Il faut dire la vérité, je pense qu'il n'est pas... Bon, elle est dite par les sociologues, mais elle n'est jamais, si vous regardez, elle n'est jamais exprimée par personne. Dans les médias, qui lit les sociologues? Bon, ok, il y a des gens, mais pour atteindre des millions de personnes, des centaines de milliers de personnes, il faut que ça passe par les médias, télévision, ou... bon, ok, ils perdent un peu d'influence, mais... Parce qu'à partir du moment où vous ne dites pas... Vous ne nommez pas les problèmes, il est impossible de les résoudre. C'est-à-dire que si vous regardez la lutte des classes aujourd'hui, apparemment, elle est finie. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il suffit de demander pour avoir... C'est un peu ce que je vois, c'est-à-dire j'entends rarement des gens parler et se mettre en scène par rapport à leur propre classe sociale. Ils parlent de demander, il faut demander à l'État. Si, mais si vous demandez à l'État ne fera rien. Les gens qui demandent, c'est les gens qui sont faibles. C'est pour ça que... Comment vous expliquez que l'État laisse faire le trafic de drogue dans certains endroits? Parce que si les flics interviennent, on a vu ce qui s'est passé en 2005, ils détruisent tout. Voilà, tout simplement. C'est une lutte des classes. On ne veut pas travailler. Nous qui sommes... Après, encore une chose, après, comment dire, est-ce que c'est bien, pas bien, il faut voir les deux côtés. Je veux dire, quand vous êtes dans une banlieue, vous êtes issu de l'immigration, vous n'avez pas accès à la consommation. Vous allez quoi, charger, décharger des camions, livreur de pizza, mais ça fait pas rêver ça. En plus, livreur de pizza, vous prenez des risques, vous vous faire tamponner, un accident grave, vous faites quoi? Si vous êtes dans un fauteuil ou vous marchez avec une canne, qu'est-ce que vous faites après? Vous avez la hache, c'est 1050, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Si vous voulez vraiment être inclus dans la société, il faut faire du trafic de drogue. C'est ce que les jeunes font. Je dis pas qu'il faut le faire dans le sens faites-le, je vous encourage à le faire, d'un point de vue pratique. Après, tout ce qui est, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je veux dire, l'État vend des armes à des dictatures, est-ce que c'est bien? Non, c'est légal. Mais si vous regardez réellement les problèmes, la classe à la base, les métiers les plus physiques et les plus épuisants, les moins bien considérés en plus, les plus essentiels en plus à l'économie, sont réservés aux pauvres. Quand t'as pas fait d'études, qu'est-ce qu'on te donne? On te donne le travail, tu déchargeras les camions, tu ramasses les papiers, on te donne des... qui en plus sont pas protégés et qui sont éreintants, mal considérés, en plus vous êtes traités comme une merde quand vous les faites. Et vous n'avez même pas de sécurité. Après, la classe un peu au-dessus, elle peut travailler dans le social, mais le social, qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que c'est? C'est gérer la pauvreté. Ce n'est pas de l'éliminer, c'est de la gérer. Ces gens se donnent, ils peuvent avoir un discours anticapitaliste, oui, on aide les pauvres, oui, ça fait bien de le dire en société, mais réellement, ces gens, ils ressentent une supériorité par rapport aux pauvres qu'ils aident. Parce que moi, je regardais quand j'ai été dans la merde, hein. Je le suis toujours, mais je sais comment le système fonctionne. Quand vous demandez, par exemple, de l'aide, tout ça, ils vous reçoivent, mais il y a toujours cette condescendance, en fait. Toujours dans le regard, dans la façon d'être, une sorte de bienveillance, mais je suis au-dessus de toi. Et dès que vous demandez, par exemple, parce que vous avez accès à des formations, mais de pauvres, c'est-à-dire des trucs 26 heures par semaine, trucs d'insertion, au bout de 2 ans, il n'y a plus rien. Dès que vous demandez, voilà, j'aimerais travailler dans le social, moi aussi, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, j'aimerais faire un stage avec vous, j'aimerais être du même côté du bureau que vous. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Tout de suite, c'est pas possible. Ces positions ne sont pas ouvertes à l'insertion. Et ça, c'est une lutte des classes. Ils veulent, ces métiers sont réservés à certaines personnes. C'est pas possible d'y accéder en étant pauvre. En étant pauvre, tu feras intérim, tu feras brancardier, je sais pas, enfin les trucs du bas, tu feras le ménage à l'hôpital, enfin ce genre de trucs. Ils peuvent vous trouver peut-être un petit truc comme ça. Mais dès que vous voulez accéder à un petit peu de formation, ça bloque partout, ça répond pas aussi. C'est une façon de... Parce que dire non, ça laisse une trace écrite. Dire on vous recontactera ou tout simplement ne pas vous répondre. Et puis après, ils disent ah, mais vous savez, on est débordés. Ils ont leur syndicat qui vont les protéger en disant oui, c'est vrai, il y a un sous-effectif, machin. Donc ils ont une obligation, ils n'ont pas une obligation de résultat, ils ont une obligation de moyens.
Donc ne pas répondre et dire on est débordé, c'est le... Voilà, vous pouvez pas condamner des gens comme ça. Et si vous regardez le niveau de preuve qu'il faut pour faire condamner une administration, extrêmement élevé. Mais bien sûr, alors tout ça, bien sûr, on est d'accord, les lois sont faites par les gens au pouvoir et elles sont faites aussi pour verrouiller la hiérarchie, on est d'accord. Parce que si vous regardez, et ça fait un moment que c'est comme ça, mais si vous regardez à crime ou délit égal, plus vous êtes riche, moins vous allez en prison, et moins vous êtes riche, la courbe s'inverse, plus vous allez en prison. À crime ou délit égal, on est d'accord. Hein. Donc, aider les pauvres, oui, mais si c'est uniquement pour fournir des jobs à la classe moyenne, c'est-à-dire, en gros, on n'a pas l'intention, parce que si vous regardez les contrats d'insertion, tout ça, ça ne vise pas à éliminer la pauvreté. Les taux d'insertion du RSA sont très faibles. Et surtout aussi, une preuve assez flagrante, c'est que si vous regardez les chantiers d'insertion qui sont réservés aux personnes au RSA, qu'est-ce que vous avez? C'est que des choses extrêmement physiques. Alors que quasiment 60% des gens au RSA le sont, parce ils ont des problèmes de santé et ils sont dans une catégorie, ils sont pas à 80% handicapés, donc ils ne peuvent pas toucher la hache. Donc ils sont entre deux chaises. Mais on leur donne des choses très physiques à faire, avec pas de protection, puis des trucs qui... c'est l'insertion qui, en fait, ne vous font que... Oui, vous accédez à l'insertion, mais après, vous retombez sans emploi. Après, vous avez peut-être quelques mois, un été, quand c'est pas 20 heures par semaine gratos. Mais faire travailler, en fait, 20 heures par semaine, on le voit bien, c'est que l'État n'a pas de solution, réellement. Parce que faire travailler 20 personnes simplement pour avoir les minima sociaux, la question, c'est pourrait dire, mais si vous les faites travailler 20 heures, ok, pourquoi vous ne les payez pas au SMIC ces 20 heures? Et en fait, bon, on est d'accord, c'est pour la main-d'œuvre gratuite, parce qu'on va pas leur donner, ils vont pas être réalisateurs de films, hein, les gens, et ça, c'est pour voilà, sortir les poubelles, faire les choses qui sont avilissantes, mais en même temps, il y a cette perversité de c'est de ta faute si tu es au RSA, alors qu'en fait, quand vous n'avez pas de piston, pas de connexion, pas d'argent, vous trouvez ce que les riches ne veulent pas faire. Et forcément, ce qu'ils ne veulent pas faire, c'est les métiers les plus avilissants, les moins bien considérés. Si vous aviez accès... Il faut voir une chose, c'est que le marché du travail, c'est comme une cafétéria. Si c'est toujours les mêmes qui passent en premier, ils vont prendre les meilleures entrées, les meilleurs plats, les meilleurs desserts. Si vous passez en dernier, vous aurez le choix, mais vous aurez que le choix de ce que ceux qui sont passés avant vous n'ont pas voulu. Et le travail, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas de réseau... Et ça, c'est pas assez... Dans les politiques d'insertion, ce n'est pas assez mis en avant. C'est-à-dire blâmer des gens déjà qui ont des problèmes de santé, en disant c'est de ta faute, parler de motivation alors que, bon, vous envoyez des CV, personne ne répond, ou alors c'est trop loin, ou c'est pas... parce que vous êtes au RSA, vous avez vu le prix de l'essence. Et ça, c'est quand vous avez la chance d'avoir une bagnole qui tombe pas en panne, et que vous avez vu le prix d'une voiture, c'est un gouffre à pognon, une bagnole. Et maintenant, ils veulent nous mettre le tout électrique, mais combien ça coûte une bagnole électrique avec une autonomie pas de 150 km? Un truc qui va vraiment tenir. Combien ça coûte? 20 000 balles? Neuve. Et puis la batterie, il faut la changer tous les 2 ans. En général, vous la louez, mais comment vous sortez le pognon au début? 570 € par mois. En payant tout le... C'est pas possible. Mais je veux dire, c'est de l'arithmétique de base. Ce n'est pas possible. Donc, s'il y avait une raison pour laquelle ces gens ne sortent pas du RSA, mais surtout faire croire que c'est juste un problème de motivation, c'est de la perversité, puisque toutes les études sociologiques montrent que non, c'est absolument pas ça. Et ne pas prendre en compte aussi, faire des chantiers d'insertion qui ne soient pas physiques. Valoriser le travail. Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui sont RSA, qui ont des problèmes de santé, pas suffisants pour toucher la hache, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'on leur propose. What the fuck is this? Quelle société est-ce réellement? Parce que plus l'État va forcer ces gens, plus la cohésion sociale va s'éroder. Et vous voyez ce que ça donne, hein, la cohésion sociale d'un pays qui se casse la gueule. On l'a vu il y a 2 jours, il n'y a plus de raison maintenant de faire des émeutes pour s'éclater.
ça va exploser. Parce que parquer les gens dans des banlieues, parce que c'est la France qui produit ces gens, faut pas oublier. Hein. Tout ce que vous avez vu, PSG, machin, c'est la France qui produit ces gens. Il y a du racisme en disant ils viennent de l'étranger, mais c'est leurs parents qui sont venus, c'est pas eux. Ils ont grandi avec des codes de merde, mais c'est parce qu'ils ont été abandonnés. C'est tout. Je veux dire, moi, je connais des gens qui viennent d'Algérie, des Algériens qui sont en France, et ils sont normaux. C'est la France, c'est l'État français qui produit ces gens. C'est pas, ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Vous voyez, oui, l'ethnie, parce que c'est une certaine ethnie que l'État a parqué comme des animaux. Mais vous n'allez pas, en parquant les gens comme ça, en leur donnant, pareil, des métiers, voilà, vigile, femme de ménage pour les femmes, gardien de supérette, la nuit, ou dans des usines, ou des trucs. C'est pas comme ça que les immigrés vont aimer le pays. Et quand le pays se casse la gueule, parce que là, depuis 2020, il y a eu le Covid, donc 600 milliards, merci. Ensuite, guerre en Ukraine. Là, on a la guerre en Iran. Et dans 4 ou 5 ans, voilà, on va se payer la guerre avec la Russie. Pour moi, c'est inévitable. Je ferai des vidéos là-dessus. La guerre avec la Russie est inévitable. Ce ne sera pas forcément une guerre style Première Guerre mondiale. Quoique. Mais bon, je regardais un peu les jeux de guerre. L'Allemagne avait prévu 1000 pertes par jour. C'est-à-dire, ça inclut les pertes, ça inclut les blessés, les morts et puis les personnes qu'il faut se compléter les plombs, hein, parce que ça arrive. Hein. Parce que vous ne pouvez pas vous entraîner, c'est une parenthèse, mais vous ne pouvez pas vous entraîner à voir des choses dégueulasses, en fait. Ça, c'est pas un entraînement possible. Donc, voilà. Si vous êtes dans une zone et qu'il y a un obus qui tombe, vous êtes le seul rescapé et que vous faites 30 mètres et que il y a 10 de vos potes qui sont découpés en morceaux avec les intestins au sol, déchiquetés, c'est des gens avec lesquels que vous avez connus pendant 2 ans, quoi. Vous êtes entraîné avec eux tous les jours pendant 2 ans. Il n'y a aucun entraînement qui peut vous préparer à ça. Et ces gens-là, s'ils pètent les plombs, il faut les exfiltrer. Donc vous voyez qu'un pays comme l'Allemagne qui prévoit les jeux de guerre 1000 pertes par jour, à peu près 10%, une centaine de morts par jour, si la Russie envahit l'Estonie, une division française, la France peut mobiliser une division de 20 000 hommes. Donc vous voyez, pour stopper l'avancée russe, c'est à peu près ça qu'on aura par jour. Bon, ce sera, comment dire, il n'y aura pas que la France, hein. Mais c'est quand même gigantesque. Parce que 20 000 mecs, on pourra aligner quoi, même pas 100 000, 100 000 mecs. Donc, des gens que l'État a abandonnés complètement, ou même a rendu responsable de la situation, parce que c'est l'État qui est responsable. C'est lui qui a délocalisé les entreprises. On a voulu détruire l'industrie, faire une société post-industrielle. Bon, ça a foiré. Hein, le Covid nous a bien remis en place, dans ta gueule. Il nous a bien foutu une branlée. Et là, on le mérite. Hein. On le mérite. Et maintenant, ils vont dire quoi, ces gens? Va te battre pour la patrie. Ouais, on t'a abandonné, on a fait croire à toute la population que on a fait, on a fait campagne sur le fait que c'était les pauvres il y avait du chômage parce que les pauvres ne pouvaient pas travailler. Absolument rien sur pourquoi l'économie n'est incapable d'absorber ces gens. Mais maintenant, s'il te plaît, tu peux aller mourir pour la France. Et bien sûr, ils vont pas dire pour les intérêts de Macron, ils vont dire pour la France. Qu'est-ce que ça veut dire mourir pour la France? Mourir pour la France en Estonie. Et puis même, si vous voulez, posez-vous la question si vous êtes un homme, parce que les femmes n'iront pas combattre. Il y a la parité, oui, mais sur le papier. Elles sont promues, il faut dire la vérité aussi, elles sont promues en temps de paix. Ok, en temps de guerre, elles tomberont toutes enceintes, elles iront pas dans les tranchées. Ok, elles iront pas. Donc dire à des hommes, va te battre. Vous m'avez donné quoi quand j'étais dans la merde? Vous avez aidé ma famille? Mais non, j'irai pas me battre. Et c'est parfaitement compréhensible. Et surtout, ne tombez pas. Vous n'avez pas besoin de médailles ni de le prestige du déguisement. Vous n'avez pas besoin que des gens qui vous méprisent vous disent maintenant la nation te regarde, tout ça, vous flatte l'ego. C'est flatter votre ego en fait. Voilà. Take care of yourselves. Faites gaffe. Ne servez pas l'État français qui vous a abandonné.
ayez une conscience de classe.